Les défilés de la haute couture ont démarré lundi 23 janvier avec la première collection d'atelier Versace. Donatella Versace reprend une collection couture qu'elle avait abandonnée depuis 2004. Ce sont des femmes pharaoniques, des matières glitter. On reconnaît tout à fait l'esprit du corps qui est travaillé par la maison Versace, l'esprit glamour des tapis rouges de Donatella. Les femmes sont sculpturales, beaucoup de couleurs acidulées. Donatella est en pleine forme, elle est venue avec sa fille Allegra et on avait un parterre de stars comme Diane Kruger, comme Cameron Diaz qui est venue d'ailleurs pendant toute la semaine des collections. Alors là, nous voilà dans le backstage d'Armani. C'est toujours un accès très privilégié pour la presse, surtout chez Armani, qui en général accepte peu d'équipes de cinéma ou de photographes de presse. Et on peut voir de façon très privilégiée les robes en gros plan. Les petites mains sont encore en train de faire des points de retouche. Et nous avons rencontré certains corps de métier du défilé. Nous, notre travail consiste à habiller les mannequins pour le défilé. Et qui est votre mannequin aujourd'hui? Alors, moi, c'est Frida. Non, Mélissa. Mélissa, pardon. Donc elle a 2 looks, 2 passages, le numéro 3 et le 30. Ok girls, start to get dressed please. On habille les filles, les mannequins sont là, on les habille s'il vous plaît. Et alors évidemment, la famille Bettencourt, on peut voir Madame Bettencourt avec sa fille et son beau-fils. Elle est souvent là au défilé d'Armani parce que les parfums Armani, la beauté Armani fait partie du portefeuille de L'Oréal. La collection était magnifique, toute de reptiles. On reconnaît tout à fait les épaules de Monsieur Armani, le travail de tailleur de Monsieur Armani, les jupes comme ça qui sont faussement étroites mais qui laissent de l'aisance au corps. C'est toujours d'une grande élégance, c'est-à-dire qu'en fait la femme peut sortir, c'est très urbain et en même temps extrêmement travaillé, extrêmement coupé, extrêmement structuré. On voit tout le travail de la haute couture, à vrai dire, parce que le travail de la haute couture n'est pas que dans les robes de bal. Alors ici, nous sommes chez Franck Sorbier, qui est un couturier français et qui s'est fait connaître beaucoup aussi avec Mylène Farmer. Il avait fait les costumes de son spectacle, tout comme les costumes du spectacle de Johnny Hallyday il y a quelques années. Alors il travaille toujours beaucoup le corset, l'esprit du bustier. On peut voir Inès de la Fressange qui s'est improvisée reporter photographe pendant les collections pour un magazine concurrent qui est un magazine féminin. Inès fait partie vraiment des personnages de la mode. Vous voyez, on peut voir Inès en train de travailler. C'est mon premier boulot de photographe de défilé. Comment ça se passe? C'est super rigolo. Parce qu'il y a toujours quelque chose à photographier, même avant le défilé, après, dans les coulisses. Et ça m'amuse follement. Quand je suis rentrée à la maison lundi, tout le monde m'a dit qu'on m'avait pas vue heureuse comme ça depuis longtemps. Très drôle. Hein. C'est pas trop dur là avec la concurrence? Dur avec quoi? Avec la concurrence, les photographes. La concurrence, c'est des collègues déjà, ils sont très gentils. L'autre jour, je leur ai dit, cette fois-ci, je suis de votre côté. Et un photographe très gentil, en me mettant la main sur mon avant-bras, m'a dit « Mais Inès, t'as toujours été de notre côté. » Et là, j'ai trouvé vraiment adorable. Là. Nous voilà chez Stéphane Roland, donc couturier français, dont la maison a 5 ans. Il a d'abord commencé par la couture et maintenant il se lance dans le prêt-à-porter, ce qui est quand même assez étonnant. Il défile dans la maison de l'architecture parce que c'est un couturier aussi qui travaille, comme vous pouvez le voir, beaucoup les formes, les hanches basculées. Voilà, il travaille le corps féminin comme un trait d'architecte. Et alors le final, le clou, c'est Yasmine Lebon, qui était un grand mannequin dans les années 90, qui est d'ailleurs marié au fondateur du groupe Duran Duran, au chanteur du groupe Duran Duran, qui arrive dans une robe merveilleuse, tout à fait l'exemple de ce que la haute couture peut faire. Je crois qu'elle fait à peu près 55 kg la robe, avec une traîne infinie.